Salut les gars et les meufs, c'est Doxra, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement faire un Get Ready With Me. Donc si je traduis, c'est je me prépare avec vous. Je vais vous montrer comment je suis passée de ça à ça. Je vais vous montrer comment je me suis coiffée, comment je me suis maquillée, comment j'ai galéré à brosser mes cheveux, etc. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et juste avant que ça commence, lâchez votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous. Et sur ce, c'est parti, je vous souhaite une bonne vidéo. En premier lieu, je mets un petit sérum. Ça, c'est un sérum qui va donner un petit peu un effet bronzé, mais très légèrement. Le sérum, je l'ai acheté à Action, il coûtait pas très cher, peut-être 4 € je crois. Mais il donne un petit effet bonne mine à chaque fois, il est bien. Encore une fois, je précise, le fait d'être bronzé n'a rien à voir avec la beauté. Ça, vraiment, c'est pas du tout obligatoire. Ça fait même pas une grande différence. C'est vraiment juste pour avoir un petit éclat bronzé vite fait, mais c'est pas ce qui va me transformer quoi. Maintenant que ça c'est fait, on passe aux cheveux. Si vous avez les cheveux lisses, vous pouvez finir par les cheveux à la fin, mais si vous avez les cheveux bouclés ou crépus, commencez par les cheveux. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Surtout que moi, je vais mettre beaucoup d'eau. Et si je suis maquillée, je vais juste tuer mon maquillage, quoi. Voilà. Premièrement, on va se changer parce qu'on va être très mouillé. Bon, actuellement, j'ai mis un t-shirt qui est très confortable. Après, vous mettez n'importe quel t-shirt, on s'en fout. On va juste le tremper, quoi qu'il arrive. Donc, on voit bien que j'ai des gros cheveux. Mais c'est très dur à entretenir. Mais c'est très beau quand ils sont bien entretenus. Donc là, je sais que je vais m'appliquer et ça va être magnifique à la fin. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai besoin pour me coiffer en vite fait. Des élastiques. Ça, c'est vraiment l'indispensable pour se coiffer quand on a les cheveux bouclés. Un masque, un shampoing, une brosse, une pince et un peigne. Avec ça, on va faire toute ma tête. C'est parti. Bon, c'est pas vraiment un tuto coiffure que je vous fais, c'est juste que je vous montre comment je me coiffe. Déjà, je sépare mes cheveux en deux, c'est la chose importante pour commencer. Sinon, on va jamais s'en sortir, on va se perdre parmi tous ces cheveux. Et ensuite, on va diviser ça en 3 parties. Donc tout ça, par contre, je vais ressembler à rien du tout quand je me coiffe. Mais c'est pas grave, croyez au processus, à la fin, ça va être magnifique. Donc on commence avec cette mèche-là et on humidifie un maximum. Franchement, n'ayez pas peur de l'eau, vous serez trempé quoi qu'il arrive si vous avez les cheveux bouclés. Une fois que c'est humidifié, on peut passer au masque. On en applique une petite noisette. Et en fait, le masque, il va grave aider à démêler. Ensuite, je vais vous dire un de mes secrets pour mes cheveux bouclés. Mais le secret, il marche que quand il fait beau, parce que si jamais il pleut, ne faites jamais ça. Je mets du shampoing dans mes cheveux, sans le rincer. Là, je prends un shampoing pour cheveux bouclés à la coco. J'en mets dans mes cheveux et je le laisse sécher comme ça. Donc, prévoyez de mettre une serviette par terre ou quelque chose, parce qu'il y a de la mousse qui risque de voler de partout. Tout simplement au bout, comme ça. Et je vais venir enrouler la mèche. Donc là, je viens enrouler la mèche. Hop. Voilà, là je l'enroule autour de mes doigts jusqu'à arriver à la racine. J'attends peut-être 5 secondes et je défais tout doucement pour pas abîmer. Et voilà ce que ça donne. Et ça sera encore plus beau quand elle sera sec. Donc je recommence le procédé sur tout ça. Bon, pour l'instant c'est pas très joli, mais faites-moi confiance, ça va être bien beau. Donc là ça donne ça. Et là je vais venir prendre un gel ou une gelée. De préférence une gelée parce que ça abîme moins les cheveux. Et je vais venir scruncher mes boucles. J'ai pris ça en quantité à peu près. Après, il faut savoir que pour les cheveux bouclés et de grosses quantités, qu'est-ce qu'on consomme? Les produits, les shampoings, tout fini. Voilà, donc je viens scruncher. Faut que ça passe ce bruit-là. Je fais ma tête et je reviens vers vous. Et voilà, donc là je vous rassure, ça ressemble à ça. On voit pas trop les boucles parce que c'est pas du tout sec. Faut savoir que moi mes cheveux quand ils sont mouillés, on voit pas les boucles. Et dès qu'ils sont secs, ça devient magnifique. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher mes cheveux avant de commencer le maquillage. Technique aussi pour pas abîmer les boucles. Je vais laisser mes cheveux sécher comme ça. Juste par contre pour le devant de mes cheveux, je vais mettre des pinces comme ça. Juste au niveau de là, comme ça, ce sera beaucoup mieux. Ça fera un peu plus de volume à la racine. Et comme ça j'ai pas les mèches qui me dérangent. Donc là je vais laisser sécher mes cheveux. Et ensuite on se retrouve. On se retrouve après quand mes cheveux sont secs. Bon voilà, on est 20 minutes après. Donc les gars, les meufs, prenez un sèche-cheveux, ça ira plus vite. Mais mettez en température froide parce que la chaleur, ça abîme grave les cheveux. Moi, mon sèche-cheveux, il a explosé, donc j'avais pas le choix d'attendre. Donc là, c'est pas sec à 100%, c'est sec à 70%. Et on peut passer au maquillage. Donc pour commencer le maquillage, vous voyez bien que là, il fait soleil, il fait chaud, je transpire. On met de la crème solaire. Mettez-en, c'est très important. Je vous jure, vous allez voir la différence. Donc là, moi, c'est une crème à 50 fps, je crois. Donc ça va vraiment bien me protéger. Bon là, j'avoue, j'abuse, j'en ai mis 3 tonnes. Suite à ça, je vais combiner ma base de maquillage. Donc si vous maquillez, c'est très important d'avoir une base, parce que sinon votre peau elle va souffrir. Ensuite, on mélange tout ça. Par contre, du coup, ça m'a grave blanchi, je trouve. Voilà, ma peau, elle est prête, on va passer au maquillage. Donc, on va commencer par les sourcils. Donc, moi, vous voyez bien que j'ai les sourcils un peu fins quand même, ils sont pas très fournis. Donc, je vais un petit peu les remplir et les plaquer. Premièrement, je viens les brosser. La pommade de chez Benefit en teinte 4,5 et un petit pinceau biseauté comme ça. Moi je vois flou parce que j'ai besoin de lunettes, donc j'utilise un gros miroir grossissant. Prenez-en un, c'est trop efficace. Même si vous voyez tous vos défauts, au moins ça permet de mieux voir ce qu'on fait. Et je vais venir commencer par le sourcil droit. À savoir que j'ai toujours un sourcil réussi et un raté. Donc là j'essaie de faire 2 sourcils à peu près potables. Je vais juste venir un petit peu retracer la ligne du haut et agrandir. J'ai juste tracé un trait et ça change déjà tout le sourcil.
Donc là, clairement, je suis venue dépasser. Vous ne dépassez pas si vous avez déjà les sourcils épais ou si vous les aimez fins. Moi, j'aime bien avoir un regard un peu plus épais. Et je viens tout simplement un petit peu estomper à l'intérieur. Et voilà. Moi, j'aime trop. Regardez la différence, s'il vous plaît. Après, il faut savoir que moi, j'ai les cheveux bouclés. Donc, j'ai aussi les sourcils qui rubiquent. Je sais que c'est bizarre, mais en fait, c'est pas qu'ils rubiquent. C'est qu'en fait, ils sont pas dressés. Genre, ils partent en vrille. J'ai tout le temps les sourcils décoiffés. Donc, je suis obligée de mettre du gel à sourcils. Encore une fois, Benefit. Maintenant, je passe au deuxième sourcil et je prie pour que ce soit pareil. Parce que ça, c'est le truc qui peut me faire pleurer. Hein. Donc, comme je vous l'avais dit, je me suis ratée, je le savais. Vous voyez bien que là, j'ai trop dépassé ici. Donc, on va prendre un coton-tige et on va racler. Vous voyez, là, j'ai envie de pleurer. C'est trop mal fait ici. Bon, en vrai, si on ferme les yeux et qu'on recule, ça passe. C'est bon, je vais pas mettre gala. J'ai pas besoin de faire vraiment mes sourcils à la perfection. Maintenant que j'ai fini mes sourcils, on passe à l'anti-cerne. Donc, je vais vous présenter mon bébé. Mon bébé, donc là, ça vient de chez Too Faced. On a le Born This Way. Donc c'est un anti-cerne très connu quand même. C'est la teinte naturelle beige, mais pour être honnête, il fait un petit peu orange. Mais je crois juste que c'est la dame qui m'a mal conseillé. Donc je viens l'appliquer en petite quantité ici. Pas besoin de mettre 3 tonnes. On en rajoute s'il y a besoin, mais on commence avec ça. Ensuite, on en met un petit peu sur le front, parce que j'ai des petites traces d'imperfection ici. Et un petit peu au-dessus du sourcil, après que je vais venir bien estomper correctement. Aussi, j'en applique sur le menton, parce que j'ai encore des traces d'imperfection également ici. Et là, on va venir estomper tout ça. Bon, je pense que vous êtes tous et toutes au courant qu'en 2024, on mouille l'éponge. Très important. Sinon, ça va mal étaler, ça va faire des traces, ça va être sec. Et là, je vais venir estomper de l'intérieur vers l'extérieur. Hop, et on tire. Et voilà déjà la différence. Donc, j'estompe également de ce côté-là. Essayez de ne pas avoir la démarcation entre là et là. Genre là, je suis légèrement descendue ici, comme ça. Maintenant que j'ai fini l'anti-cerne, on va venir poudrer pour que le teint tienne. J'en mets également ici, afin de délimiter ma mâchoire. Et d'avoir un petit côté mâchoire carré. J'en mets un peu sur le front parce que c'est là où je transpire avec la chaleur. Donc là, on va laisser la poudre poser. Pendant ce temps-là, on va venir mettre du contouring. Là, je vais venir en mettre sur mon front pour structurer mon visage. Ici, sur le côté, très important. En faisant bien la forme de mes joues pour bien les creuser. Voilà, comme ça. Et je finis par en mettre sur les arêtes du nez. Voilà ce que ça doit donner pour le nez. Et on vient estomper tout ça. Et voilà, c'est un petit contouring un peu naturel, je trouve. Moi, je trouve que c'est naturel. Il y en a, elles font pire que ça, je vous promets. Et maintenant, c'est l'heure de venir retirer la poudre à l'aide d'un gros pinceau fluffy. Un gros pinceau qui a beaucoup de poils, quoi. Et là, je vais venir enlever de l'intérieur vers l'extérieur sans en mettre dans mes cheveux parce qu'à chaque fois, c'est la galère. Et genre là, je vais descendre un petit peu avec le reste. Et en fait, ça fait grave un teint lisse. Ensuite, on va venir ajouter un petit peu de couleur. Donc là, je prends un bronzer de chez Benefit. C'est le Hoola Caramel. Je pense que tout le monde le connaît à ce niveau-là. Il est mondial. Pareil, un peu sur le front et également sur les côtés. En fait, je repasse là où j'ai mis du contouring pour accentuer. Mais j'en mets pas 3 tonnes, hein. J'en mets vraiment léger. Le teint est un peu plus chaud, maintenant on passe au blush. Je sais que les filles, il y en a, elles abusent du blush. C'est si vous aimez abuser du blush, abusez, faites comme vous aimez. Mais pour ma part, j'aime bien rester un peu dans le soft et avoir le côté mat du visage. Là, c'est le Benefit Crystal. Regardez-moi cette pigmentation du turfu. Donc là, il faut aller mollo. Il y en a qui mettent leur blush ici, mais je trouve que ça affaisse le visage. Donc moi, je le mets plus haut, je le mets là. Et je veux que ça monte jusqu'à dans mes cheveux, comme ça, regardez. Et là, je viens bien estomper. Et là, je trouve que c'est magnifique. Il n'y en a pas trop. C'est voyant, c'est discret, j'aime trop. Bon, je vous mens pas qu'il fait très chaud, donc vraiment, je transpire. J'hésite pas à venir repasser légèrement, vraiment comme ça, un coup de houppette pour venir matifier. Ça fait plus d'1 an que je suis fidèle à mon bébé, c'est-à-dire ce crayon. Je crois que c'est la teinte de ma vie. La teinte, c'est vraiment moi. Donc, il vient de chez Kiko, c'est la teinte 06. Donc là, je vais venir faire le contour de ma bouche. Et honnêtement, je ne vais pas venir overliner parce que je trouve que ça fait pas naturel dans la vraie vie. Parce que ceux qui overline sur les réseaux, c'est beau, mais dans la vraie vie, tu vois que c'est dépassé et tout. À part celles qui gèrent, qui sont Kylie Jenner, ok. Mais la plupart du temps, ça se voit que c'est pas ta vraie bouche et que ça fait pas naturel. Moi, je vais vous donner ma technique. Déjà, je vais venir tracer ma bouche, donc je suis les vrais traits. Donc voilà, ça, c'est les vrais traits de ma bouche. Je trouve que je me suis un petit peu loupée ici, donc je vais venir corriger avec un coton-tige. Maintenant, si vous voulez une grosse bouche, il y a ça qui existe. Il y en a plusieurs de plusieurs marques. Celui-là, je l'ai acheté à normal, 4 €, il me semble. Mais qu'est-ce qui brûle sa mère? Vraiment, soyez prêtes mentalement. Ça pique. Et par contre, ça fonctionne. Donc, je vais venir appliquer ce gloss au piment. Il pique pendant les 10 premières minutes, mais après, il pique plus du tout. Hein. Et je vais venir l'appliquer sur ma bouche. Donc là, je vous parle, mais je sais que ça va me brûler. Je vais devoir être focus, focus, focus. Avec l'embout de la broche, je vais venir estomper mon crayon. Donc là, à l'heure où je vous parle, ça me brûle à la mort. Je me contiens, mais qu'est-ce que ça brûle!
Et voilà comment être fraîche. Donc j'espère que vous avez kiffé ma petite vidéo de préparation. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos. Dites-moi si vous avez des questions. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, commentez les emojis roses en commentaire. Je réponds à tout le monde. N'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bisous, c'est Doxra.